Que le Seigneur nous aide. Il est notre bon berger qui veut nous conduire dans des verts pâturages. Et ces verts pâturages, il faut aussi comprendre le chemin. On doit avouer qu'ils ne sont pas si faciles que ça à trouver. Pourtant, ils existent. Ils sont là. Et le Seigneur, constamment par son esprit, vouloir nous y emmener. Je vous propose de prier. Seigneur, tu veux vraiment le meilleur pour nous. Et tu as ta parole qui est vraiment le centre de toute chose pour nos cœurs. C'est par elle, par cette lumière que nous voyons la lumière. C'est ta parole qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous affranchit. C'est ta parole qui sépare âme et esprit afin que nous puissions faire les bons choix. C'est ta parole qui est vivante, que tu nous donnes maintenant ce matin. Et véritablement que tout ce qui s'oppose à ta parole dans nos cœurs soit chassé, soit éteint, soit lié au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que l'homme voudrait rajouter à ta parole soit aussi lié. Qu'il y ait dans ma bouche que ta pensée secrète pour nos cœurs et ton esprit pour venir vivifier nos cœurs. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce pour comprendre ta parole et pour que ta parole puisse accomplir son effet au fond de notre vie, bouleverser nos vies, changer nos vies de l'intérieur. Nous en avons soif et nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais qu'on se souvienne de ces moments où nous avons du mal, ces moments où nous savons que Christ est vainqueur, et pourtant il y a des moments où la colère prend le dessus. L'irritation, les disputes, les querelles. Si je me trompe, vous levez la main. Et il y a des moments où l'impatience, cette sécheresse intérieure qui vient nous frustrer, nous empêcher de prier peut-être, atténuer cet élan pour Christ, etc. Ce qu'on appelle la chair, la vieille nature. On se comprend? Et après, il y a aussi les addictions, les mauvaises habitudes, etc. Des choses qui sont restées dans nos cœurs, qui sont là, que le Seigneur veut absolument nous débarrasser, absolument nous délivrer. Et souvent, avant que je puisse entrevoir quelque chose dans la parole, je me disais, mais tu es un Dieu tout-puissant, tu as tout accompli, tout est fait, tout est réalisé, j'ai une pleine victoire. Mais alors pourquoi ça, dans ma vie, ça domine par moments? Pourquoi je m'irrite contre ce frère-là par moments? Et je pense à Romains 7, mais comme quand Paul dit, il y a une loi en moi, je me rends compte qu'il y a une loi. Qu'il y a une loi où quand je veux faire le bien, je ne peux pas. Et quand je ne veux pas faire le mal, par moments, je ne peux pas. Il y a quelque chose de plus fort. Le Saint-Esprit m'invite à prier ou à obéir à la parole, et je sens quelque chose qui résiste, quelque chose qui veut m'en empêcher, et qui réussit à m'en empêcher, par moments, etc. Donc, on est bien d'accord, je parle de notre vieille nature héritée d'Adam. C'est l'ennemi de Dieu. Et quand le Seigneur nous demande de soigner notre communion avec lui, il nous donne en même temps une recommandation qu'on va lire ensemble à travers Saül. C'est cette volonté de nous débarrasser de la chair, alors que Dieu nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Alors comment faire? Comment réaliser ce miracle? Parce que je sais très bien que je ne peux pas me débarrasser de mon caractère par moi-même. Je ne peux pas me débarrasser de tout ce de tous ces frottements, de tous ces choses en moi qui me frustrent parce que je sens, souvent ça me bloque dans ma recherche, dans ma croissance spirituelle, dans ma prière. Je continue pas là-dessus, mais le Seigneur nous dit de nous en débarrasser. Mais comment faire? Puisque c'est une loi qui est plus forte que nous. Comment faire pour nous débarrasser de quelque chose qui nous submerge? Eh bien, la meilleure façon de s'en débarrasser, c'est déjà de comprendre quelle est sa solution à lui. Quand il nous demande de faire quelque chose, c'est qu'il le fait à notre place. Et quand il le fait, il nous l'explique. Et en fait, c'est un manque de connaissance qui fait que nous poursuivons notre vie avec, de temps en temps, notre chair qui nous domine dans des désirs contraires à ceux de l'esprit.
C'est un manque de connaissance et c'est à la fois un mensonge de notre chair. Je ne vais pas rentrer dans le technique, mais vous savez que à notre nouvelle naissance, il s'est passé un miracle, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu est venu en nous, dans notre esprit. Celui-ci a vécu la résurrection. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes entrés dans un nouveau royaume. Nous sommes véritablement passés de la mort à la vie par le Saint-Esprit qui est venu se mêler à notre esprit, qui lui était mort depuis la chute, depuis le péché. Nous sommes nés de nouveau. Mais il y a quelque chose qui n'est pas né de nouveau. C'est notre vieille nature héritée d'Adam. Et c'est celle-là qui nous joue des tours. Et c'est celle-là, quand on ne comprend pas qui elle est et comment elle opère, eh bien, on l'a subie. Et on subit continuellement cette loi qui, par moments, nous domine et nous frustre. Je vous propose de le lire en 1 Samuel chapitre 15, où on va établir la demande du Seigneur nous concernant. Je garde en pensée que c'est lui qui agit, mais il nous demande quelque chose. 1 Samuel chapitre 15, et voyez ce que Samuel va dire à Saül, versets 1 à 3. « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te donner l'onction, onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, je veux intervenir contre Amalek. » J'ouvre une parenthèse. Lorsque nous parlons de la chair, nous parlons d'Amalek. C'est-à-dire cet être qui habite l'homme et qui peut par moments être influencé par Satan. Prenez l'exemple de Pierre quand Jésus va lui dire « Arrière de moi, Satan ». Il n'est pas possédé, Pierre, mais il est influencé par la pensée des hommes. C'est ça, la chair. C'est lui, Amalek. Le Seigneur, donc, à travers Samuel, lui dit « Je veux intervenir contre Amalek. Je veux intervenir contre votre chair. Parce que je sais qu'elle vous domine. Et je sais qu'elle est ennemie de mon esprit en vous. Je veux intervenir. À cause de ce qu'il a fait à Israël, lorsqu'il s'est mis sur son chemin à sa sortie d'Égypte, va maintenant, frappe Amalek, et voue à l'interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas, et tu feras mourir hommes, femmes, etc. C'est là la demande du Seigneur qui nous donne sa solution, la connaissance de sa solution. Va et fais mourir Amalek. Et on le verra, Amalek représenté par Agag, un roi amalécite. On le verra un petit peu plus loin. Fais mourir. Et je vous ramène dans la Nouvelle Alliance avec ce texte de Romains 8, versets 12 à 14. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables de la chair, pour vivre selon la chair. Donc c'est bien possible de vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez spirituellement. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, de la chair, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et Dieu nous dit, encore une fois, là, c'est à vous de faire mourir Amalek. C'est à vous de comprendre la solution de Dieu. Et peut-être d'arrêter de dire, mais Seigneur, fais mourir ma chair. Et Dieu vient en lui disant, c'est à toi de faire mourir les actions de ta chair. Parce que si tu vis selon la chair, oui, tu vas être frustré de ton héritage spirituel. Parce que c'est une réalité. Ta chair te frustre de beaucoup de choses. Donc, c'est à toi de combattre d'une certaine manière, parce qu'on verra que c'est pas du tout ça, puisque Dieu a déjà gagné le combat. Mais tu dois faire quelque chose. Tu dois faire mourir ta chair. De la même manière que Samuel a dit à Saül, tu dois faire mourir Amalek. Donc là, on voit très bien que Saül ne peut pas par ses propres forces. C'est Dieu qui conduit son peuple. Donc il sait très bien qu'il va vaincre Amalek en comptant sur son Dieu. Le problème, c'est que nous, est-ce qu'on le croit, ça? Est-ce qu'on croit que lorsque Dieu nous dit de vaincre notre chair, c'est possible? Est-ce qu'on réussit à nous appuyer sur Dieu pour faire disparaître les actions de la chair?
Tout est là. Est-ce qu'on le croit? Et j'insiste, Dieu nous dit, c'est à toi de faire mourir les œuvres de la chair. Mais Seigneur, comment je peux faire? C'est un miracle, il faut un miracle. Mais oui, c'est ça. C'est un miracle. Un dernier texte pour cette introduction, Romains 8, verset 13. L'affection de la chair, c'est la mort spirituelle, la faiblesse spirituelle, la dépression intérieure. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est pour ça que Dieu nous demande de faire mourir les œuvres de la chair, les actions de la chair par l'esprit. Rappelez-vous, l'esprit, c'est qui? C'est l'esprit de Dieu qui est venu en nous à notre nouvelle naissance. C'est lui qui est cet esprit vivifiant dont parle la Bible. C'est lui, l'esprit du ressuscité, qui a vaincu à la croix le péché, mais qui a vaincu aussi notre chair sur la croix. Donc c'est lui, vivant en nous par cet esprit vivifiant, qui pourra faire la chose. Rien d'autre. Mais c'est un miracle, et à nous de connaître ce chemin, à nous de bien comprendre que c'est notre responsabilité de demander à celui qui a vaincu et qui vit en nous d'avoir la victoire. Mais, voyez-vous, pendant des années, j'ai demandé à Dieu de vaincre ma chair. Ça marchait pas. Des choses dominaient. Jusqu'au jour, j'ai commencé à entrer dans une autre façon de voir la parole de Dieu, la solution de Dieu. Je te demande de vaincre la chair, mais pas par tes forces, pas par tes propres efforts, pas parce que tu vas décider de vaincre la chair, tout d'un coup elle va être vaincue. Non, c'est une loi. La loi du péché, c'est la loi du péché. Tu ne peux rien y faire. Tu ne peux pas vaincre la loi du péché. Par contre, celui qui est en toi l'a vaincu. Celui qui vit en toi l'a vaincu. Donc il faut que tu ailles vers celui qui l'a vaincu. Et il faut que tu lui demandes de t'expliquer comment maintenant marcher par l'esprit, puisque c'est ce que Dieu nous demande. C'est hyper important. Et c'est le chemin de la victoire contre ce péché qui domine dans nos vies par moments, notre caractère. Je voudrais maintenant qu'on aille ensemble dans 1 Samuel 15, versets 31 à 33. Vous allez voir, on est dans la solution de Dieu, et c'est très intéressant. Samuel revint et suivit Saül. Saül se prosterna devant l'Éternel. Samuel dit, « Amenez-moi Agag, donc le roi amalécite, l'esprit d'Amalek. Agag, roi d'Amalek. » Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il se disait, « Certainement, l'amertume de la mort s'est écartée. » Samuel dit, « De même que ton épée a privé les femmes et les enfants, ainsi ta mère, entre les femmes, sera privée d'un fils. » Et Samuel mit en pièces Agag devant l'Éternel à Gilgal. Alors là, c'est très important. Samuel mit en pièces Agag, donc Samuel tua Agag. Samuel tua la chair, Amalek. Évidemment, à travers Samuel, il faut y voir Christ. Christ tua notre chair quand il fut crucifié. On le sait, mais on le vit pas, ou pas assez. Samuel tua Agag, c'est un fait. C'est un fait accompli. C'est pas quelque chose que je dois rechercher, qui doit s'accomplir à chaque fois que je pêche. C'est un fait accompli. C'est un fait accompli. À la croix, Christ, non seulement a pris la condamnation du péché, mais il a aussi vaincu son pouvoir. À la croix, Christ a vaincu le péché. Il n'y a pas que le pardon. Quand nous célébrons la Sainte Seine, il y a deux choses. Il y a le sang qui nous délivre de la condamnation du péché. Mais il y a le pain qui symbolise la chair du Seigneur, la chair qui fut crucifiée. Et au moment où sa chair fut crucifiée, le voile du temple s'est déchiré. Ça veut dire que Dieu l'a donné une victoire, non plus sur la condamnation du péché, c'était fait par son sang, mais une victoire sur la chair de l'homme, une victoire sur le péché. C'est à ce moment-là, c'est pour ça qu'on célèbre deux choses, et que dans nos milieux, on oublie la deuxième de plus en plus. C'est que cette crucifixion, comment dire, avec d'autres mots, nous avons été crucifiés avec Christ. Mais pas seulement pour le pardon de nos péchés, pour la délivrance de nos péchés aussi, en nous. La délivrance de notre vieille nature, en nous. La délivrance de cette loi
du péché qui nous gouverne, à travers une addiction par exemple aussi, à travers des habitudes. Puis il y a des moments où on est dans la présence de Dieu, ça y est, alléluia, je suis vainqueur, et puis 2 jours après, ça recommence. Ça montre qu'on n'a pas compris que Amalek est mort une fois pour toutes. Il faut que Dieu nous le montre, de la même manière qu'un jour il nous a montré que nos péchés étaient pardonnés. Est-ce qu'aujourd'hui, si je viens vers vous en disant « Mais tes péchés sont-ils pardonnés ?» T'es sûr? Mais bien sûr que vous allez me dire « Mais frère, regarde-moi. Bien sûr que, regarde mon sourire. Bien sûr que je sais que mon péché est pardonné. Alléluia !» Frère, est-ce que tu es sûr que ta chair a été crucifiée et qu'elle a perdu son pouvoir? Ah, là c'est autre chose. Parce qu'on n'en parle pas assez. Et parce que le Saint-Esprit ne nous en parle pas assez. Il nous manque cette connaissance. Il nous manque d'approfondir cette connaissance. Parce que ça fait partie de l'œuvre accomplie par le Christ sur la croix. Amalek est mort une fois pour toutes. Et il nous est dit là que c'est à Gilgal que ça s'est passé. C'est intéressant parce que je vous ai dit que Samuel représente parfaitement dans la pensée de Dieu biblique le Christ qui a tué Amalek, qui a tué la chair. Mais à Gilgal, et Gilgal veut dire Golgotha. Ce sont les choses préparées d'avance dans l'ancienne alliance pour nous qui vivons dans la lumière de la nouvelle. Christ nous a délivrés de notre vieille nature à la croix. Et nous pouvons vivre la délivrance intérieure. Alors, il y a un fait, Christ a accompli, et après, il y a une œuvre du Saint-Esprit qui le réalise en nous. D'accord? Et je suis colérique. On dirait pas comme ça. Mais ça, c'est ma vieille nature. Mais quand je sens que la colère vient, excusez-moi de parler de moi, je ferme après la parenthèse, c'est juste un témoignage. Quand je sens que la colère vient, alors je vais vers celui qui vit en moi, Christ ressuscité, et je lui dis, Seigneur, tu es vivant, alors mets ta résurrection sur cette colère qui vient et qui, habituellement, gagne mon cœur. Et il le fait. C'est ça le miracle. Sinon, à quoi ça sert que Christ vive en nous? N'oubliez pas, frères et sœurs, que c'est un esprit vivifiant. Il nous donne la vie, mais pas seulement le pardon, la vie de Dieu. Or, la vie de Dieu ne peut pas pécher. Christ en nous, le Saint-Esprit en nous, ne peut pas pécher. Ne peut pas pécher. Ça lui est impossible parce qu'il est la résurrection et la vie. Donc je vais vers celui qui ne peut pas pécher. Et je lui dis, Seigneur, ta grâce, quand je sens que ça monte, ta grâce. Et il opère. Et la colère s'en va immédiatement parce qu'elle est vaincue par celui qui l'a déjà vaincu à la croix il y a près de 2000 ans. Vous comprenez la démarche, la solution? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut cultiver auprès du Seigneur. Seigneur, mais montre-moi donc ceci, montre-moi cela, à travers ta parole. Oui, Gilgal veut dire Golgotha. C'est vraiment l'image des choses à venir que là, ce que je vous lis dans l'épisode de Saül. Et il y aurait bien d'autres choses encore, mais on s'arrête juste dans le domaine de la chair. Gilgal, image parfaitement la croix. Gilgal s'écrit de la même manière que Golgotha, et en hébreu, Gilgal a la même signification que Golgotha. Gilgal veut dire en hébreu rouler la pierre. Et citez-moi un exemple où dans le Nouveau Testament, on a roulé la pierre pour que quelqu'un puisse vivre en résurrection. Lazare. Il était dominé par sa chair dans le tombeau, et ça sentait pas bon la chair, qui tombait en corruption. Et Jésus n'est pas venu. Il aurait pu venir avant pour le guérir. Jésus ne veut pas guérir notre chair. Il veut la ressusciter. Parce qu'il bâtit toujours en nous sur le terrain de la résurrection. Alors il va attendre que Lazare meure et que sa chair tombe. Et à un moment donné, il va dire rouler la pierre. Rouler la pierre, c'est la signification de Gilgal. C'est la délivrance. Et à partir de là, Lazare est entré en résurrection de vie.
c'est l'image de notre marche par l'Esprit. Faites mourir les choses de la chair par l'Esprit. Gilgal, c'est le lieu de la circoncision des Hébreux. C'est là qu'ils ont été circoncis. La circoncision, c'est quelque chose d'hyper important. C'est le renouvellement de l'alliance de Dieu vis-à-vis d'Abraham. Son alliance, toutes ses promesses. Non seulement pour nous, Gilgal est la croix, le lieu aussi de la circoncision de notre cœur. Souvenez-vous ce qu'il va dire par la bouche d'Ézéchiel, « Je vous donnerai un cœur de chair. Je changerai votre cœur de pierre, je vous donnerai un esprit nouveau. Et c'est grâce à cet esprit nouveau que vous pourrez m'obéir. Et si vous n'allez pas vers cet esprit nouveau, vous ne pourrez pas m'obéir. » La marche par l'esprit. Simple. Moi, au début, je pensais que la marche par l'esprit, c'était « allez, je sors et puis je vais conquérir le monde. Je vais aller guérir les malades, délivrer les possédés. » Oui, c'est ça la marche par l'esprit. Mais non, c'est pas du tout ça, ça en fait partie. Mais d'abord, dans notre vie de tous les jours, on n'est pas tous appelés à conquérir le monde. Dans notre vie de tous les jours, la marche par l'esprit, c'est simplement, j'allais dire, simplement ça. Je me réfère toujours à Jésus, le ressuscité, celui qui a vaincu toute chose en moi. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Tous les jours, prends le dessus sur ma chair. Prends le dessus sur ma vie. Et dès qu'il y a quelque chose qui vient, je vais directement, enfin des fois, je résiste. Et je vois que ça me domine. Je me dis, mince alors, non. Alors je vais vite vers le Seigneur, et je dis, Seigneur, vas-y, ressuscite-moi. Enfin, je sais plus comment je dis, mais j'ai peur, et puis je dis, Seigneur, dépêche-toi. Enfin, je dis pas comme ça, hein. Et le Christ est fidèle. Et à chaque fois, il est là, présent. Et tout ce qui vient de la chair n'a plus de force, parce qu'il est l'Esprit qui nous vivifie. Amen. La croix, c'est la mort du pouvoir de notre chair. Et ça, il faut que l'Esprit Saint nous le montre, de la même manière qu'il nous a montré que nous étions pardonnés. C'est la mort du pouvoir de notre chair. Paul, après, en Romains 7, il va dire « Mais qui me délivrera de ce corps de mort ?» Donc c'est ça dont il parle. Chapitre 8, il va dire « Oui, mais gloire à Dieu qui m'a délivré. » J'ai pas le verset en tête, mais c'est là qu'il nous montre qu'il y a une solution et que cette solution a été acquise à la croix et que nous devons être éclairés, nous devons avoir les yeux de notre cœur éclairés sur cette réalité extraordinaire que Christ a vaincu, j'insiste, le pouvoir, la loi du péché dans notre corps. Elle est vaincue. On n'a pas à supporter quelque addiction. On n'a pas à supporter notre caractère. On n'a pas à supporter nos envies de désobéissance à la parole, parce qu'il y a certains versets qui nous embêtent. On n'a pas à supporter les actions de notre chair. Et j'ai l'habitude de dire que, vous savez, aujourd'hui, il y a 95% des problèmes des chrétiens, des enfants de Dieu, qui seraient résolus si on découvrait, si ils pratiquaient cette réalité. On met sur le dos du diable beaucoup trop de choses, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne connaît pas ou peu que cette chair qui nous domine. Notre chair, faut bien comprendre qu'elle est anti-Dieu, puisqu'elle est héritée d'Adam, influencée par le péché. Donc c'est vraiment ennemi. C'est pour ça qu'on a du mal. C'est pour ça qu'on ressent cette opposition par moments. Mais elle est vaincue. Et nous, on le voit pas, on le sait pas. Et Satan ne veut pas nous le montrer. Enfin, ne veut pas qu'on le voie avec les yeux de la foi. Galates 5, versets 24 et 25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Tous les désirs contraires à Dieu, tous les désirs qui font la guerre à l'Esprit Saint qui est en nous, ont été crucifiés. Ils sont vaincus. Et je me répète, frères et sœurs, dans ces cas-là, on n'a pas à aller chercher une victoire qui nous appartient déjà. On n'a pas à aller chercher une victoire sur quelque chose de notre caractère qui est déjà vaincu. On a à le confesser. On a à le croire. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair. Point. Et ensuite, notre combat, c'est la confession. Et aussi, Seigneur, explique-moi ce que ça veut dire, parce que c'est pas non plus simple.
parce que quand on est confronté à elle, on fait pas les kékés. Excusez-moi l'expression. Mais, voyez, et je voudrais arriver à notre troisième texte, et terminer par ce texte-là. Donc là, on arrive dans 1 Samuel 13, versets 13 et 14. Et là, nous arrivons aussi à quelque chose d'intéressant. Saül, tu as agi en insensé, lui dit Samuel. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Maintenant, ton règne ne tiendra pas. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a établi conducteur de son peuple. Et là, qui vous voyez à travers cet homme selon son cœur, selon le cœur de Dieu? Évidemment, David. Mais David, encore une fois, n'est qu'une représentation de la vérité. Et David représente l'homme nouveau, qui vit en nous et qui est Christ par son esprit. L'homme nouveau selon le cœur de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui vit en nous. C'est lui, l'homme nouveau. Mais vous, donc ça c'est Éphésiens 4, versets 20 à 24, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits donc à vous dépouiller, eu égard de votre vie passée, du vieil homme, encore une fois. Dieu nous demande de nous dépouiller, c'est la même chose, hein. De ce vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, et là on touche à Christ. Créé selon Dieu, c'est Christ. Dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et là on voit dans notre passage de l'Ancienne Alliance, encore une fois, l'image des nouvelles, de ce que Dieu voulait accomplir après la croix. Cet homme nouveau qui est là et qui est destiné à être le conducteur de son peuple. Qui est le conducteur de l'Église aujourd'hui? C'est Christ. Qui est le chef du peuple de Dieu? C'est Christ. C'est lui, le David. C'est lui, l'homme nouveau. Et c'est cet homme nouveau-là qui est en nous par le Saint-Esprit, qui est venu à notre nouvelle naissance, encore une fois. D'accord? C'est lui qui est mandaté pour gouverner. C'est pas nous, c'est pas par nos propres efforts, c'est lui. La royauté lui a été donnée à lui. C'est Christ, notre roi des rois, celui qui a vaincu, celui qui est l'homme selon le cœur de Dieu, celui qui est venu s'installer dans nos vies, et celui qui est appelé à gouverner nos vies et à les conduire dans les voies de son Père. C'est sa force à lui dont nous avons besoin. C'est lui qui a l'onction de royauté, qui a l'onction d'autorité sur notre chair. C'est lui qui a l'onction d'autorité sur nos maladies. C'est lui qui a l'onction d'autorité sur toute chose. Et surtout, je le répète, cette onction de nous conduire dans la parole, dans l'obéissance à toute la parole, parce que c'est une condition sine qua non. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Et cet homme nouveau, ce David de Dieu, homme choisi par Dieu, vit en nous. Il vit en nous. Il est en nous. Et c'est lui qui opère et qui fait tout à merveille. Il faut juste que j'aille vers lui. Il faut que je mette mon autosuffisance de côté. Seigneur, il y a ça, je vais vers toi. Tu es la résurrection et la vie. Voilà. Je vais vers toi. Je vais vers celui qui a vaincu toute chose. Et même des fois, on comprend pas, mais je vais vers toi quand même. Tu es la résurrection et la vie. Même si je comprends pas, c'est ta lumière que je veux. Je la comprends pas, je ne sais pas du tout, et même après, quand il nous a bénis, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça fait rien. Allons vers lui à chaque instant, à chaque moment. Tu as le pouvoir, de la même manière que tu m'as pardonné mes péchés, de la même manière tu as vaincu ma chair, avec tous ces désirs contraires à l'esprit, toutes ces passions, toutes ces addictions, tout est vaincu, frères et sœurs. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Galates 5, 25 nous dit, si nous vivons par l'esprit, marchons par l'esprit. C'est possible.
c'est juste une gymnastique spirituelle. Je comprenais pas ce mot. Et après j'ai compris, oui, cette gymnastique, c'est ça. Quand je vois mon âme qui veut prendre le dessus sur telle ou telle chose, je vais vers celui qui est la résurrection et la vie. Je vais me blottir comme Jean sur son cœur. Je vais poser ma tête sur son sein et je lui dis, voilà, Seigneur, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Et tout de suite, il donne sa grâce. Parce qu'il sait qu'il est mandaté pour ça. Il sait, lui, qu'il est le David qui devait venir dans nos cœurs. Il le sait. Donc tout de suite, il est fidèle. Tout de suite. Bien souvent, quand je me privais de la grâce de Dieu, c'est quand j'allais pas vers lui. Quand je pensais qu'il fallait que je lutte par mes propres forces contre tel ou tel penchant de ma chair. Non, non. Et ça m'a joué des tours. Jusqu'à un moment où j'ai dit, Seigneur, il y a quand même quelque chose qui va pas. Explique-moi. Et si tu venais un peu plus souvent chercher la vie là où elle est. Il s'est approché de la Samaritaine. Elle avait soif, mais lui aussi avait soif. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Christ, vivant en nous, a soif du meilleur pour nous. Il a soif de nous désaltérer. C'est une soif beaucoup plus forte qu'on pourrait le croire. Il faut que nous venions à lui pour recevoir sa vie. J'ai même découvert que la chair veut servir Dieu. Ça lui plaît de servir Dieu à sa manière. Même là, il faut faire attention. Je ferme la parenthèse. On a besoin de Christ à chaque seconde. Chaque seconde. Et si on se croit autosuffisant, orgueilleux, arrogant, enfin moi en tout cas, au point de se priver de la grâce de Dieu parce qu'on croit que maintenant, parce que j'ai vécu une expérience, ça y est, j'ai la spiritualité pour conquérir le monde, ça ne nous empêche pas de vouloir œuvrer pour Dieu, hein, vous m'avez bien compris. Ça veut dire je vais chercher la force auprès de lui. Je vais chercher la lumière. Je vais chercher sa solution. Et tant que je l'ai pas trouvé, je l'attends parce que c'est pas à lui de se dépêcher, c'est à moi de patienter. J'aimerais terminer, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais terminer en répétant dans cette petite conclusion, tout est accompli. Tout est accompli et si je ne le vis pas assez, c'est parce que je ne vais pas assez vers celui qui a tout accompli. Et c'est que, inconsciemment, je me crois assez fort pour vaincre moi-même. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. La foi a cette particularité, quand elle s'approche de Dieu, la foi sait que sans Dieu, elle ne peut rien. Et donc, pour la moindre peccadille, le moindre souci, il faut que nous allions vers celui qui est la résurrection et la vie. La moindre chose. Et là, nous verrons ce David, ce roi David, nous le verrons agir comme un roi qui a de la classe, comme un roi qui nous comprend, comme un roi qui avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, nous tend la main. Et à travers cette tendresse, cet amour, nous vivrons la puissance de résurrection du Seigneur. Parce que c'est notre héritage. Elle est pour nous. C'est à nous. C'est entre autres pour ça qu'il est mort. C'est pour nous donner la liberté. La liberté sur la condamnation. Je me répète, mais il le faut. Vous savez que la pédagogie est faite à base de répétition. Pourquoi il y a 4 évangiles? Parce que Dieu voulait répéter les choses. Entre autres. Je vais vers celui qui est la résurrection et la vie. Amen. Alors, j'aurais bien voulu un petit temps de questions-réponses, mais je crois qu'on n'a pas le temps. On va terminer par la prière. Seigneur, ta grâce. Simplement, ta grâce. Parce que dans cette grâce, il y a tout. Il y a toute ta personne, toute ta royauté. Dans cette grâce, il y a tout ce que tu as accompli. Sur la croix, tu as vaincu Satan. Tu as vaincu la maladie, tu as vaincu la mort, tu as vaincu notre chair, tu as vaincu le péché. C'est fait. C'est fait. C'est pas la peine d'y revenir, c'est fait. Et c'est bien fait. Dans cette grâce, il y a cette volonté d'amour de Dieu de s'approcher de l'homme, de sa créature, pour le libérer. De tout ce que le péché a apporté dans ce monde. Le libérer. Car toi seul as le pouvoir. Toi seul es celui qui est, par miracle, l'auteur de notre salut parfait.
de notre rédemption parfaite. Oh, gloire, gloire, gloire à ce Dieu merveilleux qui nous libère, qui nous affranchit, qui nous délivre. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, ensemble, nous te glorifions pour ton sacrifice, pour cet acte d'amour et de grâce. Tu as marché quelques années, tu savais que le principal objet que le Père attendait, c'était ta mort et ta résurrection, parce que à travers cette résurrection, le Père allait pouvoir enfin donner la vie au monde. Cette vie de libération, cette vie de grâce, cette vie qui appartient à notre royaume. Et cette vie qui durera d'éternité en éternité et qui fera de nous une épouse et qui entrera dans le millénium au bras de son époux dans un règne extraordinaire. Mais quelle grâce, tu as vaincu, Et je veux le confesser dans la vie de mes frères et de mes sœurs ce matin. Seigneur, tu as vaincu dans leur cœur, tu as vaincu dans leur corps, tu as vaincu dans leur esprit, tu as vaincu dans leur famille, tu as vaincu en toutes choses et en tout domaine. Tu es le grand vainqueur qui règne en eux comme ce David, homme selon ton cœur, qui a tout accompli et qui te satisfait parfaitement. Quel glorieux Sauveur. Amen.